La mort spirituelle, ce n'est pas toujours dans le fait que quelqu'un s'absente de l'église. Les plus grands rétrogrades ne quittent pas l'église, ils viennent à l'église chaque dimanche. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne vient plus à l'église qu'il a abandonné la foi. L'église n'est pas la foi. Quelqu'un peut continuer de venir à l'église, mais il ne va plus à Jésus. On reconnaît quelqu'un qui est vivant spirituellement dans sa faculté à faire les mêmes œuvres qu'il faisait hier. Hier, la manière dont tu priais, je lisais la Bible, est-ce que tu fais la même chose aujourd'hui? On est censé aller de gloire en gloire quand on est toujours en communion avec le Saint-Esprit. Si tu as une croissance spirituelle normale, si tu as une intimité avec Dieu normale, normalement aujourd'hui, tu devrais être capable de prier plus que ce que tu priais il y a un an. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu es mort. Si aujourd'hui, tu n'es pas capable d'avoir la victoire sur les mêmes péchés sur lesquels tu avais la victoire il y a quelques années, c'est que tu es mort spirituellement. Si aujourd'hui, tu n'es pas capable de pouvoir jeûner comme tu jeûnais il y a quelques mois ou il y a quelques années, tu es mort. Tu es mort. Les morts ne jeûnent pas, les morts ne prient pas, les morts ne parlent pas. Les morts ne sentent rien. Ne pas ressentir la gloire de Dieu, ne pas ressentir le mouvement du Saint-Esprit quand on vient dans une assemblée, c'est un signe de la mort. Les morts sont insensibles. Et j'ai commencé à investiguer, ça se dit en français, non? À réfléchir, faire des recherches, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un qui a l'air si puissant, si vivant et si saint, tu peux venir le retrouver un matin sec comme un bois, sans onction, sans puissance. Il ne lui reste que des versets bibliques dans la tête qui sont nuls et sans effet lorsqu'il les récite. Et parmi les éléments qui provoquent la mort spirituelle des gens, c'est le manque de jeûne. Voici pourquoi j'ai dit jeûner ou mourir. Le message que je veux partager avec vous ce soir a pour objectif de vous faire tomber amoureux du jeûne et de faire de vous des personnes qui n'auront pas seulement des temps de jeûne, mais qui auront une vie de jeûne. Il ne faudrait pas que ce temps de 21 jours, lorsque vous sortez de là, vous ne jeûnez plus, que vous attendez le janvier de l'année prochaine. Il faut que le jeûne devienne votre vie. Quand quelque chose est ta vie, tu ne peux pas faire 7 jours sans faire la chose. Une chose qui fait partie de ta vie est une chose que tu ne peux pas faire 7 jours sans faire. Au moins une fois par semaine. C'est ça on dit, ça fait partie de ta vie. Le fait que tu viennes à l'église une fois par semaine, c'est parce que tu as une vie d'église. Il y en a ici, ils ont une vie de Netflix. Ils ne peuvent pas faire une semaine sans regarder Netflix. Il y en a ici qui ont une vie d'alcool. Vous ne pouvez pas faire une semaine sans boire de l'alcool. Chacun sait, chacun connaît sa vie ici. Le but de mon message, c'est de vous donner une forte envie, un fort désir de développer une vie de jeûne. Or, les êtres humains ne cherchent pas à développer quelque chose avec passion lorsqu'ils ne savent pas ce qu'ils vont gagner, lorsqu'ils ne connaissent pas les récompenses. Donc, je veux partager avec vous quelques récompenses rattachées au fait d'avoir une vie de jeûne qui vont vous éviter de mourir. Adam et Ève étaient en jeûne dans le jardin d'Éden. Ils étaient en jeûne. Ils faisaient ce que nous appelons aujourd'hui le jeûne à fruits. Adam et Ève ne mangeaient que des fruits. Ils ne mangeaient pas les moutons, ils ne mangeaient pas les porcs. À l'époque, les porcs avaient longue vie. Adam et Ève ne mangeaient pas la viande, ils ne mangeaient que des fruits et des légumes. Ils vivaient une vie de jeûne. Ils n'avaient pas un jour de jeûne, un temps de jeûne. Ils avaient une vie de jeûne. Et Dieu leur a dit, vous pouvez manger de tous les fruits qui sont dans le jardin, sauf de celui qui est au milieu. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Jeûner ou mourir a commencé dans le jardin d'Éden. Jeûner, c'est se priver d'une nourriture que Dieu te demande de ne pas manger. Le fait que Dieu leur a dit de ne pas manger le fruit défendu, Dieu est en train de leur dire de jeûner du fruit défendu. Et le jour où ils allaient enfreindre ce principe de jeûne par rapport au fruit défendu, la mort allait rentrer. Jeûner ou mourir.